Ben, je crois que je te cède la parole. Merci. Merci. Voilà, donc mon but dans cette conférence, c'est d'essayer de vous présenter, vous initier à deux problèmes qui sont deux problèmes magnifiques, je veux dire, qui sont à la fois reliés à la physique, mais aussi aux mathématiques, et qui ont trait à la géométrie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on essaie de comprendre soit l'espace-temps, soit en fait l'ensemble des nombres premiers qui apparaît tout à fait désordonné au premier contact, et bien en fait, je vais essayer de vous expliquer en quel sens justement on est en train de chercher une géométrie qu'on n'a pas encore vraiment trouvée. Pourquoi? Parce qu'il y a des bornes extrêmement précises qui permettent de savoir si on a réussi ou pas. Et en ce qui concerne la structure de l'espace-temps, la borne actuelle, c'est, si vous voulez, le fait qu'on sait quantifier les autres forces que la gravitation, mais on ne sait pas quantifier la gravitation. C'est-à-dire on ne sait pas comment réconcilier la mécanique quantique avec la gravitation. Et en ce qui concerne les nombres premiers, il y a une autre borne qui est extrêmement précise, je vais en parler, c'est ce qu'on appelle la conjecture de Riemann, et on ne sait toujours pas la démontrer. Donc c'est ça qui est merveilleux dans les mathématiques ou dans la physique, c'est quand il existe comme ça des problèmes qui sont relativement simples à formuler, mais dont la compréhension, si vous voulez, est bien codifiée, et en fait va nous permettre, au fur et à mesure, de découvrir des outils, mais pas seulement des outils pour les mathématiques, parce que ce qu'il faut essayer de comprendre, quand les gens vous posent la question à quoi les mathématiques sont-elles utiles, bon, en fait, les mathématiques sont sans doute l'usine la plus performante pour fabriquer des concepts. Et des concepts, après, qui servent partout. On sait bien, si vous voulez, qu'en France, on insiste beaucoup sur la formation mathématique, mais justement, la formation mathématique permet ensuite de réfléchir, de penser de manière beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus forte que sans cette formation-là. Et un autre avantage énorme qu'elle a, justement, c'est cette potentialité qu'avait sans doute la philosophie au départ, mais il n'y avait pas de vraie différence, justement, d'élaborer, de créer des concepts. Alors en fait, si vous voulez, la nuance entre mathématiques et physique est très difficile à cerner. Pour certains, les mathématiques sont le langage dans lequel la physique a été écrite. Pour d'autres, les mathématiques sont la partie de la physique qui ne coûte rien parce que les expériences sont en général très, très bon marché. Donc, si vous voulez, il y a des points de vue extrêmes là-dessus. Mais ce qui est merveilleux, je vais commencer à en parler tout de suite, puisqu'on m'a demandé de parler un tout petit peu de mon itinéraire. Mais on va voir tout de suite, si vous voulez, qu'une des choses qui a caractérisé le début du XXe siècle, c'était qu'à la fin du XIXe siècle, les gens pensaient que la physique était terminée. Il y avait beaucoup de gens qui avaient écrit qu'on connaissait toutes les lois de la physique. Et tout d'un coup, en décembre 1900, il y a eu l'irruption du quantique à travers Max Planck.